La visualisation dans les sports de combat, c'est à la fois surcoté et sous-coté. Surcoté parce qu'on connaît tous ce gars qui dit qu'il a visualisé en train d'éclater tout le monde, mais qu'en vrai, il est nul en sport de combat. Et sous-coté parce que ceux qui font de la visualisation, en fait, ils la font très mal. Donc aujourd'hui, on va essayer de résoudre ce problème de la visualisation ensemble, en étudiant des ressources à la fois scientifiques et en mettant ensemble un protocole en place. Donc ça va être un défi sur plusieurs jours pour voir vraiment les effets bénéfiques de la visualisation dans les sports de combat. Donc on se retrouve sur mon IA préféré qui est NotebookLM, qui permet de faire des synthèses de documents comme à chaque fois. Et on a aussi après d'autres choses, des vidéos que je vais vous montrer. Et donc là, je lui ai donné 2 ressources. Donc j'en ai pas trouvé beaucoup parce que je suis allé sur PubMed, j'ai cherché sur ChatGPT et en vrai c'est pas si facile que ça de trouver des bonnes sources scientifiques. On voit pas mal de zozo sur internet qui vous donnent des choses, mais en vrai on sait pas d'où ça sort. Là au moins on sait d'où sortent les études scientifiques. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller les étudier, et de toute façon à chaque fois je vous montre en images les études que j'ai récupérées. Donc, trêve de bavardage. Donc, je suis allé sur PubMed, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'étude scientifique est là, vous pouvez la télécharger vous-même en PDF. Donc, j'ai pris celle-ci et j'en ai pris une autre qui est, si je ne dis pas de bêtises, celle-ci. Voilà, donc j'en ai pris 2. Des fois, j'arrive à en trouver plus. Là, c'était plus compliqué et je voulais pas que ce soit trop chiant d'analyser des textes pour vous. Je voulais aussi qu'il y ait des images, des plans d'action. Voilà, donc c'est un défi aussi que je me donne d'utiliser la visualisation dans les sports de combat. J'ai repris le grappling récemment. Malheureusement, avec mon emploi du temps qui est très chargé et aussi avec les blessures, on va pas se mentir, hein, je me blesse beaucoup, notamment au tendon d'Achille, eh bien, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre en place de la visualisation pour ajouter une sorte d'entraînement sans se blesser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite sur PubMed, voilà. On va récupérer la discussion que je lui ai envoyée. Donc, je lui ai demandé dans le studio de me faire une synthèse du document, très rapide, très simple à comprendre, et on va survoler un petit peu tout ça ensemble. Donc là, il nous parle des 2 études que j'ai mises à l'intérieur, et il nous dit que ça converge vers l'idée que la visualisation mentale est un outil précieux pour améliorer la performance sportive. Je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va vite être relou. Voilà. Il nous parle aussi qu'il y a une différence entre la visualisation de sport collectif et individuel. Donc dans l'étude, ils prennent notamment le karaté et le rugby. Donc forcément, ils nous disent que c'est plus difficile la visualisation dans les sports en équipe, tout simplement parce qu'il y a des métriques qu'on ne peut pas prendre en compte. On ne sait pas forcément ce que va faire le partenaire. Donc visualiser son partenaire, vous faire la bonne passe, je parle au rugby ou au foot, et après vous dribblez tout le monde, vous passez, vous marquez, pourquoi pas, mais par contre, vous ne pouvez pas anticiper ce que va faire votre collègue juste avant. C'est pas pour autant qu'il faut lui remettre la faute dessus, hein. Je vous vois venir. Mais voilà, donc on a les résultats qui nous montrent que les avantages, amélioration des compétences acquises et acquisition de nouvelles compétences, résolution de problèmes et renforcement de la confiance en soi, donc qui est très intéressant, un aspect que on aurait pu négliger, mais ils nous disent en fait que quand vous visualisez dans un état problématique, admettons on prend un étranglement en grappling, vous êtes là, la personne est dans votre dos, elle vous fait un étranglement, et vous vous visualisez en train de garder votre calme et de sortir de cette prise de dos, de cet étranglement pour vous remettre en place calmement, et bien après dans une situation réelle, vous allez être beaucoup plus calme. On a ensuite donc réduction du stress, gestion de l'anxiété liée à la compétition. Forcément, si vous visualisez en compétition, et on va en revenir juste après, parce que je vous ai créé un petit protocole pour le faire, eh bien vous êtes beaucoup moins stressé. Et quelque chose de très important aussi, maintien de l'entraînement en cas de blessure. Ça veut dire que si vous êtes blessé, si vous avez des douleurs quelque part, eh bien ça va vous permettre de continuer entre guillemets à vous entraîner, à ne pas oublier certaines techniques et même à en apprendre de nouvelles. Donc c'est très intéressant. Voilà, on a un petit peu survolé la chose, on va pas trop tergiverser sur le problème. Donc ils nous disent qu'il est admis que les plus grandes réserves se trouvent dans les sphères mentales de l'athlète. Donc ça c'est pour la première étude. En sport, l'entraînement par visualisation mentale remplit de nombreuses fonctions, il permet d'acquérir des compétences successives
ou de maintenir et de renforcer celles déjà acquises, donc de revoir les réalisations accomplies jusqu'à présent, aussi de résoudre des problèmes, de renforcer la confiance, de réduire le stress, etc., etc. Donc on a survolé les bienfaits de la visualisation. On va maintenant regarder le protocole que j'ai pris avec ChatGPT. Donc je lui ai redonné un des PDF que je lui avais transmis, et donc il m'a créé un protocole. On va voir si le protocole est assez qualitatif. Donc on a ça dure à peu près 10 à 15 minutes. Il nous dit qu'il y a une première préparation mentale qui est donc de s'installer, de se mettre au calme dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de bruit. Il nous dit de pratiquer une respiration profonde, donc un petit peu un état méditatif, ce qui est intéressant. On a ensuite visualisation des scénarios techniques, donc perspective interne de kinesthésie. Donc imaginez-vous en train d'effectuer des mouvements clés, passage de garde, étranglement. Ce qui est assez intéressant, c'est que vu que je lui ai parlé de grappling, il m'a remis un petit peu les possibilités, donc c'est hyper intéressant. Ressentez la pression au contact de votre adversaire, la force appliquée. Donc ensuite on a il nous parle de visualisation des contre-attaques, donc imaginez un adversaire réagissant différemment à chaque mouvement, anticiper, visualiser vos ajustements, etc. Donc ça va être vraiment de prendre un aspect du combat et de le visualiser. Et ensuite, on a une phase numéro 3 qui nous dit gestion des émotions et de la concentration. Utilisez une visualisation motivationnelle pour renforcer votre confiance. Voyez-vous réussir un mouvement dans une compétition en gardant calme et maîtrise. Donc ok, très bien. Ensuite, on a la phase 4 de révision rapide. Passez en revue les points clés de visualisation effectués. Renforcez mentalement vos sensations positives, force, précision, contrôle. Donc ça, c'est un petit peu pour le protocole qui nous a sorti, ce qui est pas trop mal, hein. Et vous voyez le prompt qui s'affiche juste ici, si vous voulez le copier et le réutiliser par vous-même. Ça peut être dans d'autres sports, ça peut être aussi dans des sports collectifs. C'est pas parce que il y a plus d'intérêt dans des sports individuels que vous pouvez pas essayer de votre côté. Il y a toujours des phases individuelles dans les sports collectifs, quels qu'ils soient. Et je vous ai pris une vidéo que ce que je me suis dit. Je suis sur Paris, donc forcément j'ai beaucoup de trajets en métro avant d'aller à la salle. Je pense que c'est aussi votre cas. Vous connaissez un petit peu ce dilemme où vous êtes là, vous attendez, et au lieu de rien faire, ce que je fais, c'est que je prends une vidéo, donc la vidéo que je vais vous montrer ici, sur une technique de 100 kg. Donc je me suis dit, autant perfectionner mes soumissions depuis la 100 kg. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous faites une sorte de croix, donc avec les deux corps, et de finaliser à partir de cette position. Donc je vous mets la vidéo. Regardez, c'est un peu le son. The guy's really tough, man. He gave me a hard time. No, the guy's giving me a hard time, right? And the same thing, I already know he wants his hand down. I went over, right? As soon as I went over, here's what I'm gonna do. If I'm here, I know his head already came up. Right? With that pinch right there, is it recommended to really pinch that knee to just lock his hand so we know we can't This is the reason why I'm pinching, right? So the reason why I'm pinching is, this goes underneath his shoulder and I pinch down, his head is up. I want his head up. That's what I want. Try to put your head down. Relax. Because that's the reason why I'm pinning it. Because now, remember before you say, do I grab? This time I grab. Before I wasn't grabbing, before I was just going here. Now I grab. As soon as I see his head up, I grab. As soon as I grab, I bring the leg over his head. Here, lock my own head, my own leg, and I come up. He's got to tap. So my hands, my legs is what's going to tap him. Voilà, donc là on voit la soumission, on voit chaque étape. C'est ça qui est intéressant aussi avec YouTube et avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que vous pouvez regarder les meilleurs dans leur domaine, vous pouvez prendre les meilleurs dans votre sport, les regarder effectuer une technique et visualiser la technique qu'ils effectuent. Et je peux vous dire que ça marche vraiment, parce que cette technique, je l'ai placée plusieurs fois en sparring, alors que je ne l'avais jamais travaillée avant avec le professeur. Et c'est vraiment intéressant. Alors bien entendu, ça ne va pas marcher à chaque fois, c'est pas une méthode miracle, mais ça vous permet de savoir quoi faire dans une situation donnée et même de travailler pour aller vers cette situation. Donc c'est vraiment hyper intéressant cet aspect de la visualisation. Franchement, je vous invite à essayer. Donc là, on voit bien qu'il explique la position, qu'il attrape le bras, qu'il met la main en supination pour lever la tête et qui place l'étranglement. Et je vous assure que ça marche vraiment. On la repasse une dernière fois. Voilà, il place. His head is up. He already gave it to me. He doesn't even realize. Guys, I take it. My leg comes over, right? Il passe. And then I suck it in. The reason I'm sucking in as much as I can is because I want to lock the other side. And then I want to come up. Et il tape. Et là, vous devez vraiment visualiser toutes les étapes. Vous voyez son genou droit, il est vraiment au niveau presque des omoplates. Donc il relève, il met bien la main en supination et pas en pronation. Donc supination, il vient attraper avec la paume comme ça. Et il vient passer tout de suite sa jambe. C'est hyper important de visualiser chaque étape.
Donc ce que je vous invite à faire et à essayer, c'est qu'à chaque fois que vous allez à l'entraînement de grappling, juste avant vous prenez cette vidéo ou une autre, hein, ça dépend ce que vous voulez perfectionner, ça peut être un passage de garde, etc. Et vous travaillez à visualiser ça 4, 5, 6, 10 fois, et ça va vous permettre après de placer la technique beaucoup plus facilement en sparring. Et ça peut être le cas aussi pour des situations stressantes, prise de dos, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si déjà vous pratiquez la visualisation dans votre sport, ou alors à revenir sur cette vidéo, à me partager le fait que vous ayez essayé et les retours que vous avez eus. Ça nous permet d'évoluer ensemble, de comprendre comment vous faites, parce que moi j'ai une méthode de faire, peut-être que vous avez une autre méthode, et ça peut être intéressant de savoir comment les autres font. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la visualisation vous aura plu, et on se dit à demain pour une prochaine analyse.